Oh, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous continuons toujours sur notre sujet, pourquoi Élie les prophètes. Et là, nous avons vu aussi les aspects remarquables du ministère d'Élie. Et maintenant, nous continuons avec les ministères d'Élie dans Jean-Baptiste. C'est là où on a fini la deuxième partie. Nous avons dit que bien qu'il y avait ces secousses-là, bien qu'il y avait cette pression, Jean n'a pas stoppé à exercer son ministère comme au temps d'Élie le Tishbite. Il a parlé, il a prêché et Dieu était fier d'avoir envoyé Jean-Baptiste. Quand Dieu envoie l'esprit d'Élie, cela veut dire que le peuple marche mal. Suivez bien cette troisième partie. Nous allons encore entrer dans la profondeur. Quand Dieu envoie l'esprit d'Élie sur la terre, cela veut dire que nous sommes à la fin de cet âge-là et le peuple marche mal. Donc le péché est en son comble. Et le message d'Élie qui vient à ce temps-là où le peuple marche mal, c'est comme les cognées mises aux racines de l'arbre. Pour dire, tout arbre qui ne porte pas les bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est la parole de Dieu. La parole vient toujours au prophète. Donc la condition d'aujourd'hui est comparable à celle du temps d'Élie, les Tishbites, et du temps de Jean-Baptiste. Parce qu'actuellement, nous rencontrons un christianisme perverti et divisé en des centaines, des milliers de dénominations, et chaque dénomination s'est dit d'être dans la vérité. Un système religieux totalement confus, avec apparence de la piété, mais pour autant, il renie ce qui en fait la force. C'est ça le problème de l'humanité aujourd'hui. Il vous présente l'apparence, mais il nie la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole qu'apporte un prophète dans un âge donné. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Un système religieux avec apparence, avec piété. Mais il nie ce qui en fait la force. Et avec un ministère pareil, avec un ministère pareil pour dénoncer les péchés et déclarer la vraie condition de l'Église, censurer l'immoralité de la femme et amener les fils de Dieu à la pureté de la parole, ça doit être que dans un prophète qui a l'esprit d'Élie. Sinon, s'il faut confier à ses pasteurs, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Et qu'est-ce qu'un pasteur peut prêcher si la parole vient au prophète? Il doit écouter un prophète et prêcher ce que ce prophète-là a apporté comme lumière dans cet âge où il vit. Comme au temps de Moïse. Il réalisait que Moïse, dans des temples, dans leurs synagogues, il disait Moïse a dit. Et le travail de ces religieux aujourd'hui, s'ils sont humbles et prédestinés pour la vie, devrait être de répéter ce que le prophète a dit à ce temps de la fin. Quel prophète? Celui de Malachie 4, que nous allons voir dans la 4e partie, et qui sera la partie finale, j'espère. Et ce même ministère est promis pour ces derniers temps. Quel ministère, bien-aimé? Le ministère de lui, les prophètes, est promis, selon Malachie 4, 5 et 6. Ce ministère doit se reproduire encore au temps de la fin. Est-ce que tu crois que nous sommes au temps de la fin? Oui, moi je crois de tout mon cœur.
Je peux voir avec mes yeux spirituels et dire, nous sommes au temps de la fin. Partout où vous allez regarder, partout c'est écrit la fin. Il n'y a rien qui peut te dire qu'on va demeurer sur cette terre, qu'on va marcher ici, dans ces villes des États-Unis, dans ces rues de France, dans ces rues d'Afrique ou de la Chine. Non, nous sommes à la fin de toutes choses. Mais avant la fin, je dis bien avant la fin, ce ministère doit opérer. Ce même ministère est promis pour ces derniers temps. Ce ministère d'Élie est promis dans les Écritures pour cet âge. Quel âge? Nous sommes dans l'âge de la fin, l'âge de Laodicée. Comme nous pouvons le voir dans Matthieu 17 et Malachie 4, 5 à 6. Bien-aimés, ce n'est pas le temps de blaguer. C'est le temps de dire la vérité et de prendre les choses au sérieux. Jean-Baptiste a préparé les pères pour que Jésus fasse son entrée. Ça, c'est le travail de Jean-Baptiste et Malachie 3. En souhaitant la bienvenue aux enfants qui devraient entrer au bercail. De manière que ces hommes qui ont été les pères de l'Église primitive, ils étaient préparés par les messages de Jean-Baptiste pour recevoir Christ et être les fils de ce temps-là, les fils de Dieu de ce temps-là. Ce n'est pas tout le monde hein, qui devrait recevoir les messages de Jean-Baptiste pour croire en Christ. Non. Mais avec seulement ceux qui étaient prédestinés à recevoir Christ par le message de Jean-Baptiste, ils ont reçu Christ. Et c'est la même chose avec le ministère d'Élie d'aujourd'hui, qui est venu avec un message qui prépare les peuples pour la seconde venue de Christ. Cette seconde venue qui se terminera par le départ de l'épouse. Ce que nous appelons l'enlèvement, être pris en l'air. Ce n'est pas tout le monde qui doit croire à ces messages. Le message du prophète Élie de cet âge a comme but de convertir les cœurs des enfants à leur père, les apôtres. Que les hommes ont perverti au cours des âges sombres avec leurs interprétations perverses de la parole de Dieu. Lui vient, il nous ramène à cette foi des apôtres. J'aime la foi des apôtres. J'aime ça. Les prophètes que Dieu a envoyés dans cet âge prêchera un message que Dieu lui a confié. Une parole pure, sans mélange. Tel que cela était sorti de la bouche de Dieu, tel que cela sera prêché, tel que les apôtres et les prophètes avaient prêché cette parole, sans mélange. Et avec ça, il prépare les peuples de Dieu, accomplissant la partie la plus importante de son ministère. Parce que ça, c'est la partie suprême d'un vrai prophète. C'est quoi? Amener les Élis à la parole de Dieu. Chose qui est rare aujourd'hui. Chose qui est rare aujourd'hui. Amener les Élis de Dieu à la parole de Dieu. Mes frères, il faut des fois lever les gants pour dire la vérité. Je serai suivi par plusieurs personnes sur cet exposé.
mais croyez que je vous dis la vérité. Et à travers les ministères du prophète William Marion Branham, les mystères cachés ont été révélés comme prévu, comme promis, comme prophétisé à l'Apocalypse 10, du verset 1 jusqu'à 7. Je cite. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Je vais lire. Soit vous lisez à la maison pour que je gagne mon temps. De même manière que Paul, comme messager du premier âge de l'Église, a lui été révélé les mystères cachés de ces temps. Comme il est écrit dans les livres d'Éphésiens, lisez ça, Éphésiens 3, 5 et 6. Pour que je gagne le temps, lisez ça à la maison. Qu'est-ce que ça dit? Au temps de Paul, Dieu a réservé les mystères qui étaient cachés juste à ce temps-là. Parce qu'à chaque occasion, Dieu révèle qu'une portion de sa parole. À chaque époque, à chaque âge, Dieu ne révèle pas la parole dans sa totalité, mais il révèle qu'une portion seulement de sa parole. Mais ici, il y a dans les Écritures, si vous voulez bien, les mystères cachés qui doivent être révélés qu'au temps de la fin seulement, comme le dit ici dans la Bible, Daniel chapitre 12 au verset 4. Ce sont des mystères qui sont écrits là-bas, qui doivent être révélés qu'au temps de la fin. Daniel avait vu beaucoup de choses, mais Dieu l'avait dit de cacher secrètement ces choses, qu'il ne les révèle pas, qu'il n'explique pas. Il peut mourir, il peut partir, mais que les choses restent gardées jusqu'au temps de la fin. Et quand ça sera révélé, ça aura des faits dans les vies des gens. Si vous lisez, vous allez, dans Daniel 12, vous allez voir quels sont les effets que cette parole apportera quand elle sera révélée. Et si vous lisez encore d'Apocalypse 10, dans Apocalypse 10, le livre de la Révélation, chapitre 10, commencez du verset 7, vous allez voir qu'il y a encore des choses que Jean a vues. Plusieurs choses qui ne concernaient pas son temps, mais qui concernaient ces temps de la fin. Il lui a été interdit d'expliquer ça. Écris ces choses, mais ne l'explique pas. Garde-les jusqu'à ce que. Donc ces choses sont restées gardées, attendant les ministères d'un prophète, parce que la parole vient au prophète. C'est à lui maintenant à expliquer au peuple de son temps de quoi il s'agit. Et quand ce septième ange, les messagers de l'âge de l'Odyssée, commence à sonner la trompette, donc quand il commence à prêcher la parole, c'est-à-dire prêcher son message, ces mystères de Dieu doivent être révélés. C'est ça la promesse que Dieu a faite pour ces temps de la fin. Et Dieu accomplit toujours ses promesses. Tout ceci arrive au jour du ministère de William Marion Branham. Mais bien que ça, frère, plusieurs personnes ignorent. Aujourd'hui, il y a des grands pasteurs pentecôtistes, comme on peut les appeler, des grands mouvements de réveil, témoignent sur William Branham, mais il y en a aussi qui ignorent. Mais Dieu ne manque pas de témoins. Ça, c'est une prophétie accomplie. Les mystères de Dieu sont révélés et terminés. Les peuples de Dieu, vous voyez, et les peuples de Dieu savourent les ministères.
ou les mystères que Dieu a envoyés à ce temps de la fin. Ces ministères-là. Comme les définit la Bible dans Amos 3,7, que Dieu ne peut rien faire sans qu'il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Bien-aimés, la foi des apôtres est restaurée aux enfants que nous sommes. Nous n'avons pas une foi qui tremble. On a la foi des apôtres parce qu'ils ont vaincu. Ils ont une expérience. Et cette foi-là revient maintenant à nous. La pureté est prêchée aux élites. Allez dans toutes les églises là qui se nomment des églises. Il n'y a pas la pureté. Il n'y a que la saleté. Pas de pureté. Il n'y a que la saleté. William Branham a démasqué la fausseté des religieux de ces temps. Au pape, au marque de la bête, ou quoi que ce soit, William Branham a démasqué tous ces faussetés de ces leaders religieux modernes de ces temps. La véritable église chrétienne est sortie de la condition de la Odyssée. Lisez la Bible et voyez quelle est la condition de la Odyssée. Mais la véritable église qui a réussi les messages et les messagers de son temps est sortie de cette condition perverse. Exactement. Élie au mont Carmel. William Branham a réprimandé plusieurs leaders religieux dans beaucoup d'endroits et dans plusieurs occasions pour faire voir au peuple les mensonges du diable dans cet âge où nous vivons. Parce que les pasteurs, les prédicateurs sont des embryères. Ils embrient les enfants de Dieu par des males interprétations. Mais quand un prophète vient avec cet esprit-là d'Élie, il vous condamne, il vous expose. Et les fils de Dieu élus croiront à ces prophètes, car il est envoyé de la part de Dieu. Donc William Branham, comme prophète de cet âge, de la fin, a condamné l'immoralité de la femme, qui est le centre de toute la corruption dans cette génération. C'est l'immoralité de la femme. L'influence de la femme est arrivée au top, donc au sommet de la société et dans tous les rangs sociaux. Il y a la femme, partout il y a la femme, partout il y a la femme. Il démasque, il réprimande ça. Aucun prédicateur voulait toucher à ceci. Personne. Mais cela était réservé uniquement à ces prophètes du temps de la fin pour dénoncer la position anti-biblique de la femme. Des femmes pasteurs, des femmes apôtres, des femmes prophètes, des femmes qui font ceci, des parlant langue, des mensonges. Il vient, il démasque, il dévoile, il blâme tout ça pour aligner la chose, donc pour amener les enfants de Dieu à la pire parole. Vous voyez? Avec le courage, comme Élie, lui comme Élie, comme Jean-Baptiste, il a blâmé la femme sur toutes ses couches. William Branham a blâmé sur la femme. Même l'habillement des femmes, même la vie conjugale, il a parlé sur la femme. Car la femme représente l'église. Si vous voulez voir une bonne église, il faut regarder d'abord les femmes. Il a pris l'épée de la parole, il a coupé là-bas, sans pitié, il a coupé. Et la vraie sémence est sortie. Il a condamné la femme pour avoir soif de parler dans l'église, devant les hommes, et surtout prêcher l'évangile. Chose qui n'est pas possible, qui n'est pas admissible, selon 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 34 à 38, et 1 Timothée chapitre 2, 11 à 14. Branham a parlé, il a blâmé de ces femmes qui ont soif de prêcher la parole. Donc le messager, le prophète de ce temps, a remis la femme mariée à sa place. Parce que les grands problèmes des foyers que les foyers connaissent aujourd'hui ont l'origine du manque de soumission des femmes. Quand les femmes ne sont pas soumises à leur mari, c'est ça les grands problèmes dans les mariages, dans des foyers.
de perversion qui vient des divorces. Mais Branham a mis la femme mariée à sa place. Selon Éphésiens chapitre 5, du verset 22 au verset 24. Le fait de dénoncer ces faits et aligner l'ordre biblique dans l'Église a amené aux gens, aux non prédestinés, d'haïr ces prophètes. Comme au temps de Jean-Baptiste. Exactement. Comme au temps d'Élie le Tishbite. Exactement. Donc, le fait de dénoncer, le fait d'aligner l'ordre public, l'ordre de la Bible, l'ordre dans la société, l'ordre dans la nature, ça a mené aux non prédestinés, aux pharisiens modernes, d'haïr les prophètes de Dieu. Comme exactement au temps d'Élie avec la femme Jézabel, au temps de Jean-Baptiste avec Hérodias. Exactement. Et ils n'ont pas voulu la correction par la parole de Dieu, oubliant que la parole de Dieu vient aux prophètes. Ce n'est pas la faute des prophètes. Si c'est la faute, donnez ça à Dieu. C'est Dieu qui envoie les prophètes avec sa parole. Donc, de même, Jézabel et Hérodias modernes, appuyés par les Akab, il y a des Akab aujourd'hui, et les Jézabel aujourd'hui, les modernes, les Hérodias modernes, les rois Hérode modernes, ils sont là. Parce que les gens meurent, les personnes meurent, les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Ils sont toujours là. Ils ont priorité à haïr les messages et les messagers de ces temps de la fin. Voilà, chers bien-aimés, notre troisième partie, tend vers sa fin. Que Dieu vous bénisse et suivons la dernière qui est la quatrième partie.